Est beaucoup plus compliqué à trancher, à analyser, et c'est évidemment le premier titre de l'actualité avec des mots très forts à la une de vos journaux. Le séisme, la fracture. Tard hier soir, c'est une loi immigration à droite, tout ou empoisonnée selon les titres qui a été voté au Sénat et à l'Assemblée. Alors qu'y a-t-il dans ce nouveau texte? Que va-t-il changer? Voilà ce qu'il faut retenir avec Lucas Ajdela, Noël Ly et Marion Jouvenet. C'est l'une des concessions obtenues par la droite. Être étranger en situation irrégulière en France sera bientôt un délit, passible d'une amende de 3 750 €. Pour les étrangers qui ont un titre de séjour, certaines règles changent également. Pour pouvoir prétendre aux aides pour le logement, les APL, il faudra justifier de 3 mois de présence en France pour ceux qui travaillent et 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. Le droit du sol, lui, va évoluer. Actuellement, un enfant né de parents étrangers en France devient français automatiquement à 18 ans. Désormais, il devra en faire la demande. Dans la loi également, l'instauration de quotas tous les 3 ans. Combien d'étrangers peuvent entrer sur le territoire? C'est le Parlement qui décidera. À moins que cette mesure ne soit jugée contraire à la Constitution, qui garantit le droit d'asile. Fixer des quotas, ça voudrait dire qu'il y aurait des personnes auxquelles on refuserait l'asile. Enfin, c'est très paradoxal avec cette obligation que nous avons de garantir l'asile. Autre durcissement dans la loi, sur le regroupement familial. Pour faire venir sa famille en France, il faudra y être installé depuis 24 mois et non plus 18. Avoir des ressources suffisantes et une assurance maladie. Mais il faudra également remplir d'autres conditions qui pourraient là aussi être contraires à la Constitution, de l'aveu même de la Première ministre. Si vous épousez demain matin un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel. On a fait part de nos doutes. La loi comportera aussi quelques assouplissements. Pour les régularisations des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, comme le bâtiment, la restauration ou l'aide à la personne, ils pourront désormais déposer leur demande sans passer par leur patron. Le préfet décidera au cas par cas. Voté depuis hier soir, le texte sera transmis aujourd'hui au Conseil constitutionnel. S'il passe ce filtre, il devra encore être promulgué par le président de la République. Et en attendant, face à ce texte, les appels à la dissolution et au remaniement se multiplient. Ce matin, le ministre de la Santé, lui, a démissionné. Sa remplaçante par intérim a été annoncée. Alors la majorité est-elle en train de se fracturer? Noé Gandillot, Bastien Auger et Alexis Dubail. Sourire de façade pour Elisabeth Borne à la sortie du Conseil des ministres ce matin. Qui est ministre de la Santé ce matin, Madame la Première ministre? Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, était le grand absent du Conseil. Hier soir, il a présenté sa démission. Il est ce matin remplacé par Agnès Firmin-Lebaudot. L'exercice du jour à l'Élysée, faire comme si de rien n'était. Il n'y a pas de mouvement de fronde ministérielle, je le conteste. Faire comme si le vote de la loi immigration n'avait pas créé une crise ouverte au sein du gouvernement et dans la majorité. Si j'ai voté contre, c'est parce que je considère qu'effectivement, il y a quelque chose qui se rapproche de ce que pourrait promouvoir le Rassemblement national dans une version un peu aseptisée. Donc oui, c'est pour ça que j'ai voté contre. Comme cet élu Renaissance, ils sont 59 députés de la majorité sur 251, soit plus du quart, à avoir voté contre le texte hier ou à s'être abstenus. Ce matin, plusieurs députés expriment ouvertement leur malaise. Il y a un problème majeur. Il faut l'analyser, l'interpréter. Face à une majorité plus fracturée que jamais, l'exécutif tente de calmer le jeu avec un argument. Emmanuel Macron s'était engagé hier à faire invalider le scrutin si le vote du texte reposait sur le renfort des 88 députés du RN. Je voudrais me satisfaire de cette adoption sans les voix du Rassemblement national. En réalité, si les députés du RN s'étaient abstenus, la majorité aurait bien été atteinte. En revanche, s'ils avaient voté contre, le texte n'aurait pas été voté. Pour le RN, c'est de toute façon une victoire. Quand vous avez un texte au sein de l'hémicycle qui est voté et qui met en place une priorité nationale, c'était évidemment une pierre angulaire du Rassemblement national. Donc vous voyez que oui, c'était quand même une victoire idéologique pour ma famille politique. Marine Le Pen se félicite ce matin d'un pas fait dans la bonne direction et elle réclame désormais un référendum sur l'immigration.